Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. L'after est de retour, comme tous les soirs, de 21h à 23h, vous le savez, cet été, avec Jonathan Macardy. Salut Jonathan. Salut Flo. Avec François Belle Menardo. chemise, Jonathan. François Salut Menardo. les amis. Ah oui, là, de toute façon, le dress code, l'after, là, c'est chemise. Chemise. Comme on passait, je sais pas pour Flo, mais chemise. Ouais, oui. Bon, ça va. Mais pas moi, Ben, on moi, fait je des suis gros en forme. élèves, En revanche, le bouton, après, c'est au choix. Écoutez, quand on a Tu un peux corps, parler parce que t'avais le lapin écrasé qui sortait quasiment de... Ah bon? quand, bah on a, oui. quand on a un corps de rêve comme le mien, Ouais, bah ça t'étais glab. Ah d'accord. Très bien. Corps de rêve. Direct. un corps C'est son d'Apollon. truc, oui, d'accord. Un corps de... Vu le temps que j'ai investi, heureusement encore, non? Au programme ce soir, le T'as du Mercato temps, Show, toi, hein. le Mercato Show comme tous les soirs avec Saber Desfarges. Les pauses déjeuner. On va évidemment revenir sur le feuilleton Neymar, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des nouvelles de Serge Aurier. Notre Tour de France des clubs avec deux invités dans l'after, le Rennais Fetou Mawassa et le Nantais Valentin Rongier. Les supporters Rennais et Nantais, on vous attend évidemment au 32-16. Les avis tranchés de l'after, François va revenir sur l'interview donnée par Unai Emery à nos confrères de l'équipe. Mais oui, parce qu'il parle pas beaucoup, Unai. Il parle pas beaucoup, là c'est long, il y a des choses à dire, on va en parler tous ensemble, on va débattre. Jonathan nous parlera de Nantes après l'arrivée de Ranieri. Et puis une grosse page italienne dans l'after avec le retour de Simone Rovera. Les deux Milan, Naples, un championnat à nouveau attractif, beaucoup d'argent, on va balayer toute l'actu du calcio. Tout ça plus, vous le savez maintenant, le quiz cet été et le je m'en fous pas, le 32-16 pour vous inscrire au quiz et pour débattre. Vous n'oubliez pas le hashtag RMC Live. C'est parti dans quelques instants. On va parler du Mercato Show avec Saber Desfarges. Tiens, juste un mot avant que Saber n'arrive sur Thiago Silva qui a liké Neymar sous le maillot du PSG. Ça fait partie du buzz qui entoure ce transfert. Et c'est vrai que bon bah voilà, ça fait partie des petits indices ou pas d'ailleurs, parce qu'il peut très bien liker une photo de Neymar sous le maillot du PSG comme ça par plaisir. Oui, bien Voilà. sûr. Mais Il a bon, le droit. il a le droit. Enfin voilà. Donc alors que le Paris Saint-Germain était aux États-Unis et qu'ils s'apprêtent à disputer toute leur Champions Cup, c'est comme ça que ça s'appelle, je crois. Voilà, les petites infos commencent à arriver. Saber Desfarges est là, salut Saber. Salut Florence. Salut, Ça veut dire comment ça va? Ça va bien. Bien. Ce qui veut dire que on va avoir droit à notre jingle préféré. Neymar, suite de l'épisode, c'est le feuilleton de l'été. On vient d'en parler puisque, en tout cas, Thiago Silva, lui, a fait feu de tout bois sur les réseaux sociaux. Y a-t-il un accord ou pas? Alors, pour l'heure, non. Ça, voilà, on vous l'a Très annoncé bien. effectivement il y a maintenant 48 heures. Pas d'accord entre le club de la capitale et le FC Barcelone, mais une confirmation, c'est bien l'entourage du Brésilien qui a rouvert les discussions avec le Paris Saint-Germain. On s'en rappelle tous, l'été dernier, Neymar était en contact avancé, en tout cas on le pensait, avec le Paris Saint-Germain, et finalement il s'était un petit peu joué des sirènes parisiennes pour faire monter les enchères et finalement prolonger avec le Barça. Aujourd'hui la donne elle est différente déjà par rapport à l'entourage de Neymar. Ce n'est plus l'agent Wagner Ribeiro qui est à la table des négociations, c'est à présent le père et uniquement le père qui discute avec le Paris Saint-Germain. D'ailleurs, Antero Henrique et le père de Neymar Senior, doivent se rencontrer dans les prochains jours pour essayer peut-être de s'entendre d'un point de vue contractuel. Le Portugais justement le directeur sportif du Paris Saint-Germain est Maxwell qui gère complètement différemment le dossier Neymar. Pourquoi ? Parce que le volet financier, évidemment, c'est Antero Henrique qui le gère. Donc la rencontre, ça évidemment, je vous en ai parlé. Maxwell, lui, son job, ça consiste davantage à anticiper l'hypothétique venue de son compatriote à Paris. Comme par exemple l'intégrer évidemment au mieux dans le vestiaire. Le Brésilien réfléchit à comment accueillir Neymar dans les meilleures conditions possibles en prenant en compte les égos de chacun, puisqu'évidemment, si Neymar est amené, pourquoi pas, ça c'est encore évidemment hypothétique, à venir du côté du Paris Saint-Germain, il viendrait avec des émoluments conséquents, bien supérieurs à ce que peut gagner aujourd'hui un Thiago Silva ou un Edinson Cavani. Donc il y a forcément une gestion des égos à faire. Et puis il y a aussi un statut de star incontesté. Tout ça se prépare pour garantir évidemment l'harmonie du vestiaire. Bon, très bien. En tout cas, voilà, il y a de plus en plus de bruit concordant sur le fait que ça existe, au moins que les contacts sont très proches entre les deux parties. Donc on va voir ce que ça donne maintenant. Ouais. Jonathan ? Non, rien. Non, mais pour l'instant. Moi, j'ai plus rien à dire là-dessus. Ah non, mais Je me suis mouillé avant tout le monde. J'ai dit que c'était fait. Donc, oui, justement, tu t'es mouillé, mais c'est pas fait. moi, je vous dis que je pense que c'est fait. Ah non, mais c'est pas fait. Moi, je pense que je pense que ça va se faire et j'en suis même sûr. C'est pas pareil. Ça fait depuis lundi que je suis sûr que ça se fait. Oui, non, mais là, en fait, quelle partie de ton anatomie tu mettrais en jeu, monsieur Macardy? Dans la mesure où c'est Parce que ça, non, mais à un moment donné, il faut parler. C'est bouffé des rats. Franchement,
Ouais. Oui, c'est vrai. D'accord, donc maintenant c'est coupé un morceau. Ok, très bien. Non, mais dans la mesure où ça peut toujours capoter à la dernière minute. On est d'accord. Donc je vais pas. Enfin voilà. Mais là, d'ailleurs, je vais nous en dire plus. Il paraît que Antero Henrique et Nasser sont de mèche avec le dénommé Zahavi, qui est un petit peu l'agence tout risque pour les transferts compliqués. Oui, hypothétiquement, moi, en tout cas, moi, Tu je l'as vous avance ce qui me semble certain. Évidemment, ça fait partie des différents bruits qui courent. À l'heure où l'on se parle, je ne peux pas le confirmer, cela. Je ne peux pas le confirmer. Ce que je peux en revanche confirmer, c'est qu'effectivement, Antero Henrique et Neymar Senior vont bien se rencontrer. Un accord pour l'heure n'a pas été trouvé. Peut-être qu'après ce rendez-vous, les choses peuvent avancer. Tu auras peut-être raison. D'ailleurs, je l'ai dit, je me range. Non, D'ailleurs, Neymar a mis une photo, a posté une photo sur Instagram, une photo de lui et son papa, en disant notamment qu'il aimait son père profondément. Et chose qu'il faut vous expliquer, c'est que cette photo-là, on les voit tous les deux dans un avion. Alors attention, ça ne veut pas dire pour autant que cette photo-là a été prise aujourd'hui, mais voilà, cette photo aujourd'hui des deux Neymar père, Neymar fils, montre aussi peut-être la proximité des deux hommes aujourd'hui, et surtout le fait que c'est bien le papa qui a pris les rênes du fils, entre guillemets, Alexandre sur le est dossier. avec nous. Supporter du PSG, et donc évidemment à l'affût de cette info qui concerne Neymar. Salut Alexandre. Salut à tous. Salut Alexandre. Ciao Alexandre. Alors qu'est-ce que ça t'inspire, ce feuilleton de l'été autour de Neymar? Je suis à la fois excité et en même temps réticent. Enfin, on en a eu pas mal des feuilletons comme ça avec Neymar, donc on se méfie toujours. Mais ça n'avait jamais été aussi loin que ça. Donc je suis assez, je suis plutôt content, mais sans en être sûr. À chaque fois, on peut vite avoir un retournement de situation. Et justement, au niveau du retournement de situation, je ne sais pas si vous en avez parlé ou pas, mais j'ai vu comme rumeur que le père de Neymar souhaitait avoir 100% des droits à l'image. Donc je ne sais pas jusqu'où ça pourrait aller, ce genre de truc, vu que je ne sais pas si le droit à l'image se met dans la vente de maillots et tout. Mais du coup, si c'est ça, je vois mal Paris accepter ça. Genre, comment rentabiliser le transfert après? Genre, je ne sais pas si vous pouvez en dire plus ou pas. Ouais, bah écoute, Saber, sur le droit à l'image. Là encore, ça fait partie des rumeurs. Je sais qu'il y a énormément de choses qui circulent autour de ce dossier-là. Beaucoup de choses qui nous viennent d'Espagne, qui nous viennent du Brésil. À l'instant T, moi, j'ai pas eu la confirmation du fait que Neymar Senior souhaite acquérir 100% des droits d'image de son fils. Il s'appelle vraiment Neymar Senior? Oui, tout à fait. On peut considérer que ça fait partie de la négo, ça va être dans la négo. Et qu'ils veuillent les 100%, c'est possible. Et puis qu'après, ça finisse à 80-20 ou à 70-30, c'est possible aussi, quoi. Après tout ça, c'est impossible. Ce qui pourrait vérifier aussi les échos qu'on a eu il y a maintenant 48 heures, à savoir que c'est un dossier extrêmement complexe. Si évidemment ce genre de détails rentre aussi en jeu. Si ça se fait, la rédaction du contrat, ça va ressembler à une bible, parce que je te raconte même pas les clauses, et le cabinet d'avocats qui va bosser 25 heures sur 24 pour le concocter. On vous encourage d'ailleurs à suivre les infos heure par heure sur rmcsport.fr. Alexandre, oui. Je souhaitais juste demander aussi un autre truc. Au niveau du fair play financier, ça en est où avec Paris? Parce qu'on a eu. C'est ça, ils sont dégagés du fair play. C'est pas qu'ils sont dégagés du fair play financier, c'est qu'ils ont été sanctionnés. Ils doivent toujours respecter certaines règles, donc ils n'en sont pas dégagés à 100%. En revanche, après avoir été sanctionnés pour la surévaluation de leur contrat de sponsoring avec ils ont le droit à nouveau d'étaler sur le nombre d'annuités du contrat le montant d'un transfert. Donc tu fais le calcul, c'est 220 divisé par, admettons, 50 contrats, 4 ou 50 contrats, et tout de suite tu peux le lisser d'une manière un peu plus convenable. Et par rapport à sa question, c'est sur la menace, il a bien compris. Sur la menace qui a pesé sur le Paris Saint-Germain et qui à un moment donné a encadré le recrutement du Paris Saint-Germain, souvenez-vous, ils n'ont pu faire que David Luiz il y a 3 ans. Aujourd'hui, ils ont beaucoup plus d'oxygène. Toutefois, comme n'importe quel club qui a beaucoup de moyens, il faut qu'ils fassent attention. Ils sont pas, c'est pour ça qu'ils sont pas, que je te. Ils sont pas dégagés. La sémantique, ils sont pas complètement dégagés. Mais oui, c'est très important. Ton physique et la sémantique, ça rime. D'autant que. Vous savez pas aigri, monsieur Manardo. Bon, j'ai passé là. Le PSG peut vendre aussi d'autres joueurs. Donc sur la balance, ça peut compter aussi. Alexandre, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Pas de soucis, merci à bientôt. À vous. Salut Alexandre. Salut Alexandre. Oui. Pour compléter la donne, le président du Barça, Josep Bartomeu, a communiqué, lui, via l'agence de presse américaine AP, en assurant que Neymar n'est pas sur le marché, qu'il comptait évidemment bien sur lui cette saison. Il fait partie de l'équipe, il fait partie de ce trident avec évidemment Lionel Messi et Suarez. Est-ce qu'il ne faut pas aussi lui poser la question au président du Barça qu'il a faire avec Verratti? Non, surtout, il n'y a pas que ça. Quand tu mets une clause dans un transfert de 222, si quelqu'un arrive en disant 222, ok. Alors, il a un avis justement sur ça. Bah ouais, le président, il dit que ces clauses sont impossibles à activer si l'on veut se conformer au fair play financier. Ah bah pas forcément. Mais bon, enfin, c'est à discuter. Et est-ce qu'il a expliqué pourquoi? Non. Voilà. Ça, non, évidemment. On va l'appeler. Et s'il nous écoute, qu'il fasse le 32. Non, mais peut-être qu'il a raison, mais j'ai du mal à quoi. Un dernier mot sur le PSG avant de faire notre petite pause. Aurier et la Juventus. Ouais, selon nos informations, c'est terminé. Entre Serge Aurier et la Juventus, la porte est fermée. Les deux parties ont stoppé leurs négociations, mais le latéral parisien qui s'entraîne du côté d'ailleurs du centre d'entraînement de Saint-Germain-en-Laye, le Camp des Loges actuellement. Camp des Loges. Des Loges, oui, j'essaie de perdre mon accent auvergnat. Mais des fois, ça marche pas bien. Ça marche pas bien. L'Ivoirien, il garde une cote élevée, évidemment, du côté de l'Italie et de l'Angleterre, puisque les deux Milan, l'Inter et le Milan AC, mais aussi Manchester City, donc outre-Manche, s'intéresse au latéral parisien. T'as un tarot qui demande? Non, j'ai pas de prix. J'ai pas de prix, mais ça sera, je pense, au-delà des 20 millions d'euros. Mais ça, c'est que évidemment mon idée. Saber, on te retrouve dans quelques instants et on vous retrouve aussi tous dans quelques instants pour la suite évidemment du Mercato Show. Je vous rappelle que tout à l'heure nous aurons nos deux invités du soir, un Rennais et un Nantais en même temps. On nous dit c'est pas possible, vous mettez en même temps un Rennais et un Nantais dans l'after. Bien oui, nous tentons cette expérience incroyable. Nous aurons Fetou Mawassa, le néo-Rennais, et le joueur de Nantes Valentin Rongier dans l'after. À tout de suite.